Bonjour à toi et merci d'avoir téléchargé le pack Pilates Foundation qui, je le rappelle, est aussi bien adapté aux débutants qui souhaitent connaître la pratique du Pilates qu'aux confirmés qui souhaitent en connaître davantage sur leur posture et améliorer leur mouvement. Donc c'est parti! Dans cette première vidéo, je vais parler de l'histoire de Joseph Pilates et ensuite enchaîner avec les bienfaits du Pilates. Donc en première partie, on va commencer par l'histoire du Pilates. Le Pilates est né dans les années 1900 et a été inventé par Joseph Pilates. Qui est Joseph Pilates? Joseph Pilates, c'est un Allemand qui est né en 1883 près de Düsseldorf. Très jeune, il va développer des problèmes de respiration tels que de l'asthme et du rachitisme, ce qui va le pousser à exercer de la gymnastique et du ballet. Plus tard, il va partir s'installer en Angleterre. Sauf que, pas de bol, la Première Guerre mondiale éclate et considéré comme étranger sur le sol anglais, il va être déporté au camp de Lancaster. Là vont naître les mouvements du Pilates qu'on connaît actuellement, puisque pour remettre en forme les blessés de guerre dans ce camp, Joseph Pilates va développer des mouvements, donc les mouvements qu'on connaît aujourd'hui. À la fin de la guerre, il part s'installer avec sa femme Clara aux États-Unis et plus précisément à New York City où il va ouvrir un studio de Pilates en 1926. Ce studio va être très prisé des danseurs de ballet et des gymnastes et petit à petit il va acquérir une certaine réputation. À la mort de Joseph Pilates, la discipline va être renommée par Pilates en l'honneur de Joseph Pilates. Elle était autrefois appelée contrologie. Pour Joseph Pilates, cette discipline met l'accent sur le corps et l'esprit. Et donc, ce qui nous mène aux bienfaits du Pilates. Le premier que je vais pouvoir vous citer, c'est la réduction du stress et l'augmentation des capacités pulmonaires via la respiration. En Pilates, on a une respiration particulière qui s'appelle la respiration latérale thoracique. Donc, c'est une respiration qui se fait au niveau de la cage thoracique. Cette respiration permet également d'activer le transverse et donc de le muscler. Qu'est-ce que le transverse? Le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux qui participe à la respiration et soutient les viscères tels que le foie, les intestins ou bien le pancréas. Le deuxième bienfait que je vais pouvoir vous citer, c'est le renforcement musculaire. Puisqu'en Pilates, comme je l'ai déjà évoqué, on travaille les muscles profonds. Et on travaille également le corps. Qu'est-ce que le corps? Le corps se trouve ici et c'est un noyau qui contient le plancher pelvien, les lombaires et les abdominaux. Et donc en musclant ce corps, on va tonifier ses muscles et améliorer sa posture et sa souplesse. Ce qui nous amène au troisième bienfait qui est l'amélioration de la posture et la réduction des douleurs. En Pilates, on travaille les articulations sur plusieurs axes. Je m'explique. Lorsque je fais un push-up, je suis en flexion d'épaule. Lorsque je suis sur une extension de dos, mes épaules ici sont en extension. Et donc en effectuant des mouvements sur plusieurs axes, par exemple des mouvements antagonistes et agonistes, on va réduire le stress sur les articulations. A l'inverse, si j'effectue toujours le même mouvement, eh bien là je vais créer du stress sur mes articulations et donc de la douleur. Le dernier bienfait que je vais pouvoir vous citer, c'est l'amélioration de la coordination et de l'équilibre. En Pilates, on améliore sa coordination puisqu'on va effectuer une série de mouvements. On travaille également son équilibre puisqu'on va muscler son corps. Donc souvenez-vous, le noyau qui contient le plancher pelvien, les abdominaux profonds et les lombaires, et également le multifidus. Le multifidus est un muscle qui se trouve dans le dos et qui supporte la colonne vertébrale. Et donc en musclant le corps et le multifidus, on va directement améliorer sa posture. La première vidéo est terminée, je vous remercie de m'avoir suivi et rendez-vous à la seconde vidéo pour parler de l'importance de la respiration en Pilates et des référentiels à mettre en place à chaque cours de Pilates.